Les deux enfants, trompés par les paroles perfides de la jeune femme, profitèrent de l'absence de leur mère pour verser discrètement une couche d'huile de cuisson sur l'escalier. Quand la femme descendit, son pied glissa, elle tomba lourdement au sol. Furieuse, elle voulut les gronder, mais son fils, soudain, la mordit violemment au bras. Sous la douleur, elle perdit l'équilibre et dévala à nouveau les marches. Autrefois, elle avait été choisie par la télévision pour devenir présentatrice. Mais elle avait tout abandonné pour son mari et ses enfants, devenant femme au foyer. Quand son mari réussit dans les affaires, il voulut la dédommager, en lui proposant le divorce. Les enfants, eux, la blâmèrent. Si ce n'était pas pour toi, papa aurait déjà épousé la tante. Depuis que tu es là, il ne veut même plus rentrer à la maison. En larmes, elle répondit. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Vous ne le voyez donc pas. Mais son mari, agacé, jeta froidement les papiers du divorce avant de partir. Peu après, un incendie ravagea la maison. Blessée par sa chute, elle ne put fuir. Elle mourut, prisonnière du foyer qu'elle avait tant protégé. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était revenue dans le passé, le jour même où elle avait renoncé à sa carrière de présentatrice. Cette fois, elle décida de ne plus rien sacrifier. Mais en rentrant chez elle, elle découvrit son mari attablé avec cette femme perfide. Devant elle, il la critiquait sans gêne. Après le repas, il lui dit avec un sourire. Elle sera mutée dans notre ville le mois prochain. En attendant, elle logera ici. Elle répondit froidement. Fais comme tu veux. Son mari remarqua son ton différent, mais n'y prêta pas attention. Le jour où elle reprenait le travail coïncidait justement avec le départ prévu de son mari. S'il découvrait ses projets, il l'en empêcherait sûrement. Peu de temps après, la rivale emménagea chez eux. Elle feignit la gentillesse, mais fit exprès de renverser de l'eau bouillante sur la main de l'épouse, puis simula la douleur. Oh, ma main me brûle tellement. Le mari, sans hésiter, gronda sa femme. Mais qu'as-tu fait? Excuse-toi tout de suite. Les enfants coururent vers elle, la bousculant. Ne fais pas de mal à la tante. Tu es une mauvaise mère. Le cœur glacé, elle comprit que leur mépris venait du comportement de leur père. Elle ne chercha plus à se défendre, et prononça simplement deux mots. Divorce-moi. Son mari crut à une crise passagère, et partit avec l'autre femme à l'hôpital. Là, devant les enfants, il se moqua d'elle. Elle n'est rien d'autre que la domestique de la maison. Sans moi, elle n'aurait nulle part où aller. Les enfants, ravis, s'exclamèrent. Alors que la tante devienne notre maman. Notre mère, elle, est moche et sale. Le mari répondit doucement. Chut, ne parlez pas si fort. Cela pourrait nuire à la réputation de votre tante. Quelques jours plus tard, la femme fit sa valise pour partir. Mais la rivale, jalouse, afficha devant la maison des pancartes pleines d'insultes à son sujet, espérant que le mari la haïsse définitivement. Lorsqu'il les vit, le mari entra en colère, la poussa contre le mur et la questionna brutalement. La rivale joua l'innocente, murmurant d'une voix tremblante. Je sais que tu es en colère, mais il n'y a rien entre lui et moi. Avant que la femme ne puisse réagir, les enfants, voulant en venger la tante, versèrent du poison dans son repas. Peu après, une douleur atroce lui tordit l'estomac. Du sang jaillit de sa bouche, et les enfants la regardaient sans bouger. Pas un ne tenta de l'aider. Allongée sur le sol, dans un dernier souffle, elle pensa, ai-je donc revécu pour mourir encore de la même façon?